suis vraiment désolée pour le son, il y a des travaux. Ça suffit maintenant! On se tait! Bon, je suis vraiment désolée, il va falloir faire avec le son des travaux. Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo, mon expérience sur les cours particuliers, parce que je me dis que peut-être certains d'entre vous ont envie de prendre des cours particuliers cette année. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je ne vais pas vous parler d'argent dans cette vidéo parce que chaque chose est différente. Je vais juste vous parler de comment ça s'est passé, ce que ça m'a aidé à faire, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, etc. Donc c'est parti. Tout d'abord j'ai décidé de prendre des cours particuliers cette année, donc au mois de janvier 2017. Non, pardon, c'était l'année dernière, oh là là, n'importe quoi. Janvier 2016, j'ai décidé de prendre des cours particuliers en philo avec l'organisme, entre guillemets, l'organisme Anacours. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos du site. Et en gros, pourquoi j'ai décidé de prendre des cours particuliers? Tout simplement parce que l'année d'avant, donc j'étais en terminale L pour ceux qui ne le savent pas, je vous le rappelle. Et je n'ai jamais eu la moyenne de ma vie en philo. Il faut savoir que la philo, c'est le plus gros COEF au bac. Donc voilà, je sais pas que j'aimais pas la matière, en fait je trouvais que ça quand même intéressant comme matière, mais j'étais nulle, voilà, j'avais jamais réussi à avoir la moyenne, jamais, à aucune disserte et rien. Je prends tout le temps la dissertation parce que l'explication de texte, je n'y arrive pas, c'est horrible. Moi j'ai besoin d'avoir un truc où je m'exprime et du coup la dissertation c'était le meilleur moyen, on va dire, c'est là où j'avais les meilleures notes. Et du coup j'ai décidé de prendre des cours particuliers, je me suis dit ça va pas, je venais de redoubler ma terminale, il fallait que j'ai mon bac et COEF 7 ça pouvait que aider, donc j'ai pris un prof particulier en philo. Donc il faut savoir que moi mon prof il était pas très vieux, il avait 24 ans je crois et il était en master de philo à l'université. Donc voilà, il était pas beaucoup plus vieux que moi, j'avais 19 ans et il en avait 23, 24, enfin, c'est presque la même génération, on se comprenait assez facilement. On a dû définir un jour pour qu'il puisse venir, donc on avait choisi le jeudi après les cours, donc c'était le jeudi à 18h, je sais pas, et c'était 1h30, 2h, parce que voilà, la philo c'est quand même une matière assez compliquée, on avait besoin d'approfondir les choses, voilà. Donc comment ça s'est passé? Donc tous les jeudis il venait chez moi, donc moi j'ai fait vraiment les cours particuliers à domicile. Ça se passait dans ma chambre, dans mon univers, j'étais à l'aise, j'avais aucun souci avec ça. Toutes les semaines donc mon prof me donnait des entre guillemets des devoirs, enfin c'était pas des devoirs mais genre des définitions, donner des définitions de philosophie à faire, des, comment on appelle ça, des problématiques, oh putain ça fait tellement longtemps que je vais plus en cours là, des problématiques, comment reformuler une question de philosophie, il me donnait ça à faire, il me donnait pas trop de devoirs parce que, enfin clairement moi les devoirs ça m'a toujours saoulé donc... Puis il savait que j'avais d'autres matières à faire, j'avais d'autres matières à travailler, donc voilà. Il venait et puis on prenait soit un texte, en fait on alternait entre explication de texte et dissertation, donc une question et auquel on trouve des arguments en fait. Ça s'est très bien passé pendant 5-6 mois. Non, en fait on a commencé à partir de mi-fin janvier et on s'est arrêté de 1 semaine ou 2 semaines avant le bac, donc 6 mois à peu près. J'ai fait des cours particuliers. Je l'avais pas fait au mois de septembre parce que c'était surtout une question d'argent et enfin voilà, j'étais pas encore motivée. Je pensais pouvoir m'en sortir toute seule, mais au vu des résultats que j'avais au début de l'année, voilà, j'avais environ 6 de moyenne en philo, donc c'était juste une catastrophe. Je pouvais pas me permettre de pas avoir mon bac la deuxième fois quoi. Au bout d'un moment, il faut se remuer, il faut bosser. Donc j'étais grave motivée à avoir entre guillemets, avoir au moins la moyenne en philo. Ça se passait très très bien. On avait des points de vue assez similaires sur beaucoup de choses. Il y avait certains thèmes, parce que la philo en terminale c'est divisé en plusieurs thèmes. Par exemple, il y a le bonheur, le désir, l'inconscient, la politique, la religion, enfin voilà, plein de thèmes. Il y avait des thèmes que j'appréciais plus que d'autres. Heureusement, je suis tombée sur le bonheur, le désir, le plaisir, tout ça. Donc ça, c'était des thèmes que, entre guillemets, j'aimais bien. Donc ça va. Il y avait des thèmes genre l'inconscient, Freud et tout ça. C'est vraiment des trucs... c'était pas une torture, mais c'était vraiment pas agréable pour moi. Du coup, mon prof m'a donné plein de méthodes pour faire des fiches pour le bac. Donc des fiches de... Je vais vous montrer si j'ai des fiches encore. Des fiches de philo. Ah, philo. Donc voilà, par exemple, là j'ai trouvé des fiches que j'avais fait. Donc là, par exemple, le thème c'était le langage. La question du thème c'était le langage est-il qu'un outil? Là, on avait une partie compréhension du sujet. En gros, c'était définition des termes.
qu'est-ce que c'est le langage. Donc là j'avais mis le langage n'est pas réductible à un outil, c'est une fonction de communication, nanana. Et après il y avait une partie connaissance, donc là c'était les références, donc Freud, là il y a écrit Roland Barthes. Après il y avait la reformulation de la question, donc là j'ai mis est-il possible de maîtriser totalement le langage. Et ensuite il y avait une troisième partie, organiser ses idées, donc ça c'était tout le cheminement du plan. Et à la fin il y avait le plan, donc grand 1, grand 2, grand 3. Donc grand 1 c'était langage, un outil pour communiquer, grand 2 cependant maîtrise jamais parfaite, et 3 le langage est-il une fin en lui-même. Donc j'avais fait des fiches pour à peu près tous les thèmes comme ça. Après j'avais fait des fiches d'auteur pour les références, mais je vous avoue que j'ai jamais mis de références dans mes copies parce que je trouvais ça inutile de dire machin a dit ça, machin a dit ça. Moi je préfère dire ce que moi je pense, mon propre avis sur le sujet, donc ça m'a forcément joué des tours. Faut savoir qu'en fait j'ai une particularité de compréhension qui est assez étrange. On vous pose une question et moi je comprends noir alors que le prof comprend blanc. Ma façon d'écrire est assez subjective, du coup je pense que les profs ne comprenaient pas ma façon de penser. J'avais une façon de penser assez arrêtée, enfin j'étais ouverte d'esprit bien sûr, mais quand j'avais une idée c'était cette idée là que je pensais et voilà. Et si le prof n'était pas d'accord, en général je me faisais ça. Donc ensuite arrive le bac, le prof, mon prof particulier qui me dit de pas stresser, de faire de mon mieux. Le sujet c'était, je vous mettrai juste ici si je le retrouve, mais en gros c'était, je crois que c'était le désir est-il par nature illimité. Le désir ça rejoint le bonheur. Et ouais, le désir ça rejoint le bonheur, c'était un thème lié. C'était un des thèmes que je préférais plus avec l'art. Je voulais tomber soit sur ça, soit sur l'art, donc j'étais grave contente. J'ai fait quelque chose que voilà, j'étais pas très convaincue. J'ai essayé au maximum de... J'ai fait aucune référence je crois. Voilà, de repenser comme j'avais pensé avec mon prof pendant l'année. Oui, il faut dire aussi que, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais mon prof de philo de ma deuxième terminale était totalement nul. Donc je ne pouvais absolument pas compter sur son aide pour progresser en philosophie. Ce qui explique pourquoi j'ai pris un prof particulier. Il s'est avéré qu'au bac j'ai eu 10. Vous allez me dire, oh, mais à quoi ça sert de prendre un prof particulier qui coûte je ne sais pas combien si c'est pour avoir 10 au bac. Faut savoir que 10 c'est un miracle pour moi, sachant que je partais avec une moyenne à l'année de 6 et que je n'avais jamais eu la moyenne de ma vie. Le fait que j'ai eu 10 sur 20, ça m'allait totalement et c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac d'ailleurs, voilà, parce que 10 coef 7 c'est génial. Forcément j'aurais voulu avoir plus, mais je voulais pas avoir en dessous de 10, mon prof ne voulait pas que j'ai en dessous de 10, c'était son objectif que j'ai 10 au moins. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai eu 10 et voilà, j'étais contente, ça m'a permis d'avoir mon bac, donc voilà, pour moi tout va bien. Je pense que si vous prenez un prof particulier dans une autre matière, vous risquez de beaucoup plus progresser. Enfin voilà, moi je partais très très bas et enfin voilà, j'ai augmenté de 4 points, c'est comme si vous partiez de 9 de moyenne et que vous arrivez à 14-15 quoi, enfin c'est génial. Et moi c'est pareil, sauf que je partais de beaucoup plus bas. On a l'impression que j'ai pas progressé, enfin que ça a servi à rien, mais en fait si, ça m'a fait bondir quoi, ça m'a fait vraiment augmenter mes points. Alors c'est pas énorme, j'ai pas eu une excellente note, mais j'ai eu la moyenne et voilà, ça se passe très bien. Donc pour ceux qui hésiteraient à prendre un prof particulier, je vous conseille de prendre un prof qui est plutôt dans votre âge, qui est à la fac, qui est voilà, qui sait ce que c'est que d'aller à l'école tous les jours et de se taper des notes de merde. Un prof passionné, parce que moi j'ai eu de la chance, mon prof était grave. Je suis désolée, ma caméra a coupé, on adore. Donc je disais, j'ai eu de la chance d'avoir un prof grave passionné, donc voilà, essayez de prendre un prof pas trop vieux. Je sais que des fois on n'a pas trop le choix, mais voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'ai voulu vous partager mon expérience. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura un peu éclairé pour savoir comment ça se passe. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous!